Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux mes frères car Dieu a accompli des merveilles parmi nous. Ici, dans la prière du matin, dans la prière du soir et aussi dans les vidéos de l'après-midi, j'ai mis des vidéos tellement édifiantes, mes frères, l'après-midi. Je veux te demander, est-ce que tu as aussi suivi ou seulement les prières? Je veux vraiment que tu regardes la vidéo de cet après-midi parce que tu vas être vraiment édifié. D'accord, frère. Tu sais ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui pour qu'on prie, pour qu'on lui demande? C'est que Dieu guérisse nos blessures émotionnelles. Je vais t'expliquer une chose ici, ce que Dieu m'a montré, tu sais. En priant, une image forte m'est venue. Des personnes avec des cicatrices sur le corps. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie. Tu sais, ces cicatrices qu'on porte parfois depuis l'enfance. Je me souviens qu'une fois, je me suis brûlé ici avec un fer à repasser. Regarde, c'est encore là. Aujourd'hui, il y a encore une légère marque. On ne peut pas le voir sur la vidéo, mais je me souviens d'à quel point ça m'a fait mal, à quel point j'ai souffert de cette douleur, frère, de toucher le fer chaud. Et souvent, je cachais, tu sais. Je cachais comme ça, tu vois, parce qu'à l'époque, ça avait laissé une tache ici. Et de la même façon, souvent, on a ces cicatrices et on cherche à les cacher. Et tu sais ce que le Saint-Esprit m'a révélé ici? Que ces cicatrices sont souvent dans l'âme. Et souvent, on porte une marque d'échec, une marque de honte. Peut-être un péché que tu n'arrives pas à surmonter, peut-être une blessure, une difficulté que tu as à pardonner quelqu'un. Et alors tu te sens laid devant Dieu. Tu penses qu'à cause de ces cicatrices dans ton âme, le Seigneur ne va pas te pardonner, il ne va pas t'aimer, il ne va pas faire tout ce qu'il aimerait faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas vrai. Nous nous trompons, frères, parce que nous pensons que Dieu, il nous bénit de façon conditionnelle, comme ça. Si nous faisons tout correctement, Dieu va nous aimer, il va nous bénir. Si nous commençons à faire des erreurs, alors Dieu va vite perdre patience et il va nous mettre de côté, vous savez, en touche, frère. Ce n'est pas comme ça que fonctionne Jésus. Il a dit ceci, « Je ne suis pas venu chercher les bien portants, car les bien portants n'ont pas besoin de médecins, je suis venu pour les malades. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. » Donc tout commence quand vous vous repentez vraiment de vos péchés, parce que tant que vous gardez ce cœur endurci, têtu, égoïste, orgueilleux, là Dieu ne peut rien faire. Ou même lorsque vous avez un cœur humble, mais que vous essayez de cacher ce problème à Dieu. J'ai l'habitude de dire ceci, le seul problème que Dieu ne peut pas résoudre est celui qu'on essaie de cacher. Frères, si nous ne présentons pas devant le Seigneur ce qui nous afflige, alors le Saint-Esprit ne trouve pas de place pour agir dans notre vie. Jésus lui-même a dit, dans l'Apocalypse chapitre 3, qu'il est à la porte et qu'il frappe, c'est-à-dire qu'il frappe à la porte de notre cœur. Et si nous ouvrons la porte, alors il entrera et il dînera avec nous. Mais si nous n'ouvrons pas notre cœur, Dieu ne peut rien faire. Alors, je veux te montrer dans le message d'aujourd'hui ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui porte même des marques dans sa propre histoire. Peut-être une personne qui est handicapée et qui se sent inférieure aux autres, même à cause du jugement des gens. Je veux te montrer que Dieu tient à utiliser ton handicap, frère. Je me considère comme une personne très timide, souvent silencieuse et réservée. Et il y a des gens qui pensent même que je suis prétentieux, tu sais, parce que parfois je ne parle pas beaucoup, surtout avec ceux que je ne connais pas. J'ai un peu de difficulté à me faire des amis, mais bien sûr, dès que je commence à connaître la personne, là, je m'ouvre petit à petit. C'est agréable, plaisant, non? Se faire des amis, mais que se passe-t-il? Souvent, tu pensais que Dieu ne voulait pas m'utiliser à cause de ma timidité, jusqu'à ce que je commence à comprendre, frère, que Dieu voulait m'utiliser, exactement comme je suis. D'ailleurs, ma femme me corrige toujours. Elle dit comme ça, « Écoute, tu n'es pas timide, tu es timide en ce moment, ça fait toute la différence. » Et je veux te dire ça aussi. Tu n'es pas une personne timide, tu es timide en ce moment, et ça, tu peux le surmonter, t'améliorer. Nous pouvons tous devenir de meilleures personnes. Amen. Et puis j'ai compris que Dieu, lui, veut nous utiliser. Quand nous sommes vrais avec nous-mêmes en premier lieu, puis vrais avec les autres, frères, soyez ainsi avec les autres. N'essayez pas de porter un masque ni de devenir quelqu'un d'autre. Je le remarque souvent aujourd'hui, frères. Parmi nous, les gens veulent imiter les autres. Et alors, ils se limitent, ils bloquent le flux du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons un message très spécial. Je vais te donner l'exemple d'un homme dont tu n'as peut-être jamais entendu parler dans la Bible, mais qui a fait quelque chose d'extraordinaire.
Frère, j'étais ici en train de méditer sur la parole et j'ai été impressionné de voir à quel point les gens, souvent, ne sont pas reconnus. Peu de gens connaissent cet homme ici, mais Dieu les a utilisés pour accomplir de grandes choses. Alors, ne pensez pas que Dieu utilise seulement le pasteur là sur la plateforme, là sur la chaire. Ne pensez pas que Dieu utilise seulement ses chanteurs. Non, frère. Dieu utilise des gens simples, des personnes ordinaires comme toi et moi. Ce message va vraiment élargir ta vision et bénir ta vie, d'accord? Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de vérifier sur ton téléphone. Si tu as sélectionné l'option Toutes, c'est bon, parce que c'est seulement comme ça que tu recevras les prochaines vidéos que je vais publier. Et nous allons grandir ensemble sur le chemin avec Dieu. Alléluia mon frère, sais-tu quel grand mensonge le diable tente d'ancrer dans notre cœur? C'est que nos échecs, nos faiblesses et les blessures de notre passé, elles nous disqualifient. C'est comme si Dieu ne pouvait plus rien faire pour nous, parce que nous avons déjà trop fauté, nous avons déjà échoué, nous nous sommes déjà écartés du chemin que Dieu avait pour notre vie. Alors, le diable, il veut que tu crois qu'à cause d'une erreur, à cause d'une de tes limites ou à cause d'une douleur que tu as vécue, Dieu va simplement mettre une autre personne à ta place. J'ai déjà beaucoup entendu ça, vous savez, frère. Les gens vont jusqu'à dire ceci. Écoute, si tu n'en veux pas, Dieu en élèvera un autre. Si tu ne fais pas selon la volonté de Dieu, il va sûrement choisir quelqu'un de plus capable, mais ce n'est pas vrai, frère. Dans la Bible, de nombreux hommes et femmes pensaient que tout était fini pour eux, qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'ils avaient déjà échoué ou qu'ils n'avaient pas assez de foi. Et Dieu s'est alors révélé encore plus à ces personnes. On dirait que Dieu attendait ce moment. Le moment où tu ne te fais plus confiance, le moment où tu es frustré, découragé. Pour que Dieu montre qu'il agit, que le Seigneur opère. Amen. On le voit très bien dans la vie de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Parce que Paul fut l'un des plus grands leaders de l'Église et a fondé de nombreuses églises. Regardez, Paul a rédigé la majeure partie du Nouveau Testament, mes frères. Il y a eu une période dans sa vie où il était très connecté à Dieu et Dieu a voulu lui révéler certaines choses du ciel, c'est ça. La Bible dit qu'il est allé jusqu'au 3e ciel où vit Dieu et que le Seigneur lui a révélé des choses trop merveilleuses. D'ailleurs, Paul a dit qu'il ne pouvait pas raconter cela aux gens parce qu'il n'était pas prêt, il ne comprendrait pas ce qu'il allait leur dire. Mais seulement, frères, après cela, le cœur de Paul n'était plus le même. Son cœur a commencé à devenir un peu orgueilleux. Et c'est alors que Dieu a permis une écharde dans la chair qui le tourmentait. Il a réussi, il a continué. Plusieurs fois, il a demandé, il a supplié Dieu d'enlever cette souffrance, mais regarde, quelle a été la réponse du Seigneur pour lui? Ça dit comme ça, regarde là. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 et 9, il est écrit à 3 reprises « J'ai supplié le Seigneur de l'enlever, mais il m'a dit « Ma grâce te suffit ». Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi, maintenant, je me réjouis et je me glorifie de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ agisse à travers moi. Regardez ceci, frères. Dieu n'a pas dit à Paul, « Tu dois être plus fort ». Non, Dieu a dit exactement le contraire. « Paul, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. » Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire une chose. Ton échec, en réalité, est la grande opportunité de ta vie, parce que l'échec ne t'empêche pas d'être utilisé par Dieu, ni que Dieu agisse dans ton histoire. Au contraire, c'est l'entrée, amen. Un passé douloureux ou marqué par le péché ne te disqualifie pas. Regarde, par exemple, le cas de David. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a commis un péché terrible, un adultère suivi d'un meurtre. Comprenez-vous, frère, la gravité de cela? Humainement, c'était la fin de David, mais il s'est jeté aux pieds du Seigneur dans un profond repentir. Et Dieu ne l'a pas seulement pardonné, mais aussi restauré et offert une seconde chance. Alors, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'existe aucun péché que le sang de Jésus ne puisse pardonner. Alléluia. Et maintenant, je veux vous raconter une histoire impressionnante de la Bible, qui se trouve dans le livre des Juges et qui illustre très bien cela. C'est de cela dont je te parle. Imagine avec moi ce qui s'est passé. La Bible raconte que le peuple de Dieu souffrait beaucoup et qu'il était opprimé par un roi très cruel, très puissant, appelé Églon. Retiens bien ce nom. Églon était le roi de Moab. Et la Bible raconte que le peuple de Dieu criait vers le Seigneur. Et le Seigneur, il a suscité un libérateur, mais était-ce un héros, un géant ou un général célèbre?
Non, mes frères. Dieu a choisi un homme appelé Éhud, et ce qui est intéressant, c'est que la Bible donne un petit détail sur Éhud, qui est la clé de toute cette histoire. Ce que je suis en train de te dire ici, c'est que je sais que ça, de nos jours, pour notre vie, ça ne signifie plus rien, d'accord? Mais dans cette culture-là, être gaucher était vu comme un handicap, une imperfection. Le mot hébreu lui-même pour gaucher peut être traduit par empêché de la main droite, ou alors handicapé. Et pour toi qui ne le sais pas, les enfants d'autrefois étaient entraînés à être droitiers. Et si quelqu'un était gaucher, c'était souvent parce que sa main droite avait été blessée ou qu'il ne pouvait plus l'utiliser. Cette main. Autrement dit, cet homme appelé Éhud, ce n'était pas un guerrier d'élite. Il ne venait pas d'une tribu prestigieuse, du moins pas pour tous ceux qui l'entouraient. Il avait un défaut, mais, frère, Dieu a regardé ce défaut d'Éhud, et Dieu y a vu une arme puissante, une arme secrète parfaite. Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. La Bible raconte qu'Éhud a fabriqué une épée courte, qu'il a attachée à sa cuisse droite, sous ses vêtements. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que tous les gardes de cette époque, quand ils fouillaient quelqu'un, ils cherchaient une arme sur la cuisse gauche, là où un homme droitier la placerait pour la dégainer avec la main droite. Tu comprends? Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a dit à cet homme, « Éhud, je vais utiliser exactement ta faiblesse. » Frère, tu sais ce qui s'est passé? Il est allé remettre un document à ce roi appelé Églon, et après avoir remis ce document, il a dit ceci, « J'ai un message secret de Dieu pour vous, frère. » À ce moment-là, le roi est devenu très curieux et il a ordonné à tout le monde de sortir de la salle. Et pendant qu'il était là, seul avec Éhud s'est approché de plus en plus près et Églon était très curieux. Il s'est aussi approché, mais avec la main gauche, Éhud a tiré l'épée de sa cuisse droite et il l'a enfoncée dans le ventre du roi. Frère, ce que tout le monde considérait comme le plus grand désavantage dans la vie d'Éhud, Dieu a transformé cela en la clé de la libération de tout un peuple. L'histoire ne s'arrête pas là. Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Regardez, c'est intéressant, frère. Après qu'Éhud ait exécuté son plan, il n'est pas parti en courant. Désespéré, il a agi avec un calme et une intelligence qui ne pouvaient venir que de Dieu. Il est sorti de la salle, il a verrouillé les portes de l'extérieur et il est parti. Tranquillement. Les serviteurs du roi, voyant les portes verrouillées, se dirent « Laissons le roi, il doit être aux toilettes. » Frères, ils ont donc attendu, et pendant que les ennemis étaient là, immobiles et trompés. Dieu donnait à Éhud le temps exact pour s'échapper et préparer la prochaine étape de la libération. Quand ils se sont finalement inquiétés et ont ouvert la porte, ils ont trouvé le roi mort. Mais là, il était déjà trop tard, frère, Éhud était déjà très loin et il n'a pas fui pour se cacher. Non, au contraire. Il a couru vers les montagnes. Et la Bible raconte qu'il a sonné de la trompette, qui était le chauffard de l'époque, et il a rassemblé l'armée d'Israël. Et quand les soldats se sont réunis, il n'a pas dit « Oh, regardez comme j'ai été courageux !» Non, mes frères. Il a dit ceci « Suivez-moi, car le Seigneur a livré Moab, vos ennemis, entre vos mains. » Il a rendu toute la gloire à Dieu, il a été guidé par le Seigneur tout le temps, mes frères, et il ne s'est pas enorgueilli. Et alors, la Bible dit que tout ce peuple, toute l'armée, a commencé à suivre Éhud. Et les Israélites ont pris le contrôle des passages du fleuve Jourdain. Ils ont encerclé l'armée ennemie et ont assuré la victoire complète. Et tu sais quel a été le résultat? Le pays a eu la paix pendant 80 ans. Tu peux imaginer ça? Frère, sais-tu ce que j'apprends de cette histoire? C'est que quand on est obéissant dès le premier pas, quand on trouve le courage, et qu'on décide d'arrêter de se lamenter, de se plaindre à tout le monde de notre... Si on parle franchement de nos faiblesses, tu sais ce qui arrive. Dieu, il débloque beaucoup de miracles auxquels on ne s'attend même pas. Dieu nous donne non seulement des stratégies pour gagner, mais aussi la sagesse pour gérer l'après. D'accord? Beaucoup de gens, après des victoires, deviennent orgueilleux et pensent que c'est grâce à eux que ces choses arrivent. Frère, quand on est comme ça, avec le cœur aligné avec Dieu, des miracles se produisent. Ma faiblesse n'est pas une arme secrète, seulement une source de douleur et de honte. Comment Dieu pourrait-il s'en servir, pasteur? Je veux te répondre, mon frère, ma sœur. Étonnamment, ces jours-ci, je regardais un documentaire à la télévision qui m'a vraiment touché.
que je veux partager ici, de façon résumée, juste pour que tu comprennes le but de Dieu dans chaque chose que tu vis, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses. Et ce documentaire parlait d'une femme appelée Gianna Gessen. C'est une histoire vraie et ça se passe à peu près comme ça, cette femme. Elle est née lors d'une tentative d'avortement qui a échoué. Et alors ? La procédure lui a laissé une paralysie cérébrale. Réfléchis-y, les médecins ont dit qu'elle ne pourrait jamais lever la tête. Mais mes frères, Dieu avait d'autres plans. Elle a été adoptée par une famille très aimante, très attentionnée, et alors Gianna non seulement a marché, mais aujourd'hui elle court des marathons. Alléluia mes frères, cette femme ici est devenue l'un des plus grands témoignages vivants de quelqu'un qui a surmonté toutes les difficultés. Tout ce qui était contre elle, aujourd'hui, elle l'utilise pour apporter aux foules un témoignage puissant. Elle a même déjà pris la parole au Congrès américain, mes frères. Je sais qu'il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui ont peut-être traversé une difficulté, une maladie ou même un accident, vous savez. Et aujourd'hui, cette personne souffre. Elle fait face à beaucoup de limitations, mais je veux dire que Dieu peut utiliser exactement cela dans votre vie et à travers vous. Et il y a une phrase qu'elle a dite que j'ai trouvée tellement intéressante. Cette femme a dit ceci. Regardez, j'ai même noté ici pour vous dire ce qu'elle a dit. Elle a dit que la beauté d'avoir une paralysie cérébrale, c'est que cela fait partie de son témoignage de dépassement. Et la manière qu'elle a trouvée de rappeler à la terre que le ciel est réel. Elle a dit que ses jambes sont devenues comme un filet pour jouer la comédie. Pêcheurs d'hommes, saisissez-vous la profondeur de cela, frères ? Ce que le diable prévoit pour être notre destruction, en réalité, c'est exactement ce que Dieu veut utiliser pour être notre plus grand témoignage. Alléluia. Alors, nous allons prier en ce moment, mais je veux te demander une chose. Ne cache pas tes blessures. À partir d'aujourd'hui, commence à l'utiliser comme une source de guérison pour d'autres vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ton témoignage, de ton histoire de dépassement, de ta marche avec Jésus. Tu peux en être sûr, le Seigneur va t'utiliser puissamment. Amen. À la fin de la prière, je veux te demander de partager. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une telle parole. Je ne parle pas seulement des chrétiens. Non, je veux que tu partages aussi avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne vont pas à l'église. Écoute, beaucoup seront touchés aujourd'hui, j'en suis sûr. N'oublie pas de laisser ton commentaire ici. Écris des mots comme « Ô Dieu, utilise mon histoire pour ta gloire » ou alors écris « J'avais besoin de cette parole aujourd'hui ». Amen. Ferme donc les yeux et prions en ce moment même. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ce message si fort, si puissant. Père, je crois que tu as parlé à beaucoup de gens ici aujourd'hui. Père, beaucoup de femmes, Père, qui se sentent laides, incapables, se sentent tellement abandonnées, Père. Dans ce monde, elles ressentent un vide, Père, dont elles ne savent même pas d'où il vient. Elles posent la tête sur l'oreiller, mais le sommeil ne vient pas, car il semble manquer quelque chose. Alléluia, mais aujourd'hui, le Seigneur a amené cette femme ici, le Seigneur l'a amenée pour faire une révolution, pour changer son histoire et transformer non seulement sa vie, mais aussi pour transformer toute sa maison, ses proches, sa génération. Oh mon Dieu, c'est très triste, Père, de vivre parmi des gens qui nous jugent sur l'apparence, qui jugent notre passé ou nos limites. Mais comme il est bon de savoir que vous regardez le cœur, que vous voyez le potentiel, que même nous-mêmes ne pouvons pas voir. C'est pourquoi, mon Père, au nom de Jésus, je te présente chaque vie qui prie avec moi. Maintenant, j'intercède pour ce fils, pour cette fille qui s'est sentie si disqualifiée, si méprisée, souvent tellement blessée. Les gens jugent toujours et prononcent des paroles dures. Père, l'ennemi a menti à cette personne, disant que son histoire est terminée, que tu ne peux plus l'utiliser. Mais nous réprimandons maintenant, au nom de Jésus, tout mensonge, toute parole contraire. Mon Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons prêté plus d'attention à la voix de l'ennemi qu'à la tienne. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir caché nos faiblesses par honte, au lieu de les remettre sur ton autel. Père, nous te demandons aussi pardon pour notre orgueil. Très souvent, nous voulons paraître forts aux yeux de tout le monde. Quand tu nous appelles à être forts en toi, Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit apporte en ce moment une révélation profonde. Seigneur, utilise nous-mêmes dans la souffrance, Père, avec audace et courage. Il est plus que temps, Père, que certaines personnes ici qui m'écoutent partagent leur témoignage. Il est plus que temps, Père, d'elles
Elles ont commencé à prêcher et à dire que Jésus-Christ est le seul chemin pour notre salut. Père, c'est pourquoi j'étends mes mains maintenant et je déclare la guérison sur les blessures de l'âme, sur les souvenirs douloureux, tout sentiment de rejet, tout sentiment d'abandon, d'abus qui est devenu une épine dans la chair. Sois touché maintenant par ta grâce qui suffit, par ta puissance qui s'accomplit précisément dans notre faiblesse. Ô mon Dieu, transforme, Père, cette tristesse tant d'années, Père de souffrance. Jésus, entre dans ce cœur maintenant. C'est ce que je te demande. Ô mon frère et ma sœur, si tu pries ici avec moi sans avoir donné ta vie à Jésus, si tu ressens le poids de tes erreurs, si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, je veux te dire qu'aujourd'hui est le jour de ton salut. Amen. Dieu t'aime d'une manière que tu ne peux pas imaginer, et son invitation est pour toi si tu veux le recevoir dans ton cœur. Prie ainsi avec moi, avec toute sincérité, dis ceci. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je remets ma vie entre tes mains. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort sur la croix à ma place et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Jésus, entre dans mon cœur, transforme mon histoire et sois mon seul Seigneur et Sauveur. Je te reçois par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Ô Seigneur, je mets devant toi cette personne qui a prié avec moi maintenant, et je la bénis et je te demande, Père, que ton onction d'audace vienne sur tes enfants, qu'ils puissent se lever, pas par leur propre force, mais par la puissance de ton Saint-Esprit, Père. Que ce message puisse aussi se répandre, que cette parole atteigne les cœurs qui ont perdu confiance, qu'elle apporte de l'espoir aux abattus et que tu puisses, Seigneur, lever ici une armée de fils et filles bien-aimés. Père, cette personne qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui, qu'elle soit complètement restaurée et libérée, c'est ce que je te demande et je te remercie déjà au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Salut, avant que tu partages cette vidéo, je veux juste te poser une question. As-tu réussi à contrôler tes émotions? Savais-tu que la chose la plus importante de nos jours, c'est de savoir gérer tes émotions pour ne pas être bouleversé par tout ce qui se passe autour de toi? Tu sais, mes frères, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes, même en ayant la foi, en croyant en Dieu, n'arrivent pas à être heureuses et à avoir une vraie paix. En pensant à cela, mes frères, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai compris que les hommes et les femmes du passé ont aussi affronté ce même mal, l'anxiété. Et donc, j'ai sélectionné 100 histoires de la Bible avec un langage facile et simple pour que tu comprennes qu'il est vraiment possible de vaincre l'anxiété et d'avoir une vie bien meilleure. Une vie où tu auras la paix avec toi-même, avec les personnes autour de toi et surtout avec Dieu. Dieu n'agit pas dans un cœur anxieux, il attend que tu lui fasses entièrement confiance. Dans ce livre, je vais te présenter des outils pour vaincre ce mal définitivement, d'accord? Alors, je veux t'envoyer par email ce livre que je viens d'écrire, intitulé « Sans anxiété ». Je suis sûr qu'ensuite, tu raconteras le témoignage de ce que Dieu va faire. Frère, des milliers de personnes sont déjà bénies par les messages de ce livre. Alors, fais ceci. Je vais laisser le lien juste en dessous et tu vas cliquer dessus pour l'acquérir et le recevoir maintenant dans ton email. Ou alors, tu vas accéder Semenciedad avec bonne réponse, d'accord? Je crois que Dieu a des plans merveilleux pour ta vie et il suffit que tu fasses le premier pas. Ce sont des messages simples qui vont profondément te bénir. Que Dieu te bénisse, je t'attends là-bas.